Un jour, deux enfants apparurent dans la partie nord de l'Empire arsinien, envoyés là par le prince héritier. Il s'agissait d'un garçon de 9 ans et d'une fille de 12 ans. En partant pour les dures terres du Nord, les enfants étaient voués à une mort douloureuse, mais ils ont réussi à survivre. Après avoir enduré une vie difficile dans le Nord, les garçons ont étendu leur territoire et accumulé une puissance militaire exceptionnelle, renforçant ainsi leur position en Arsinia. Le jeune archiduc était appelé un faiseur de miracles, qui a accompli beaucoup de choses au cours des 12 années suivantes. Tout cela rend la position de l'empereur précaire, car le garçon aiguise son épée pour se venger de l'homme qu'il a envoyé dans le Nord. Il y avait beaucoup de rumeurs dans le monde politique, mais les gens étaient sûrs qu'aucun obstacle ne pouvait séparer ce couple. Nous sommes dans un endroit sombre, où le jeune homme prétend qu'il ne s'intéresse pas aux opinions des autres parce qu'il n'a pas peur de la guerre. Il dit qu'il éliminera toute personne qui l'empêchera de retrouver Lily. D'un mouvement brusque, le jeune homme enfonce un couteau dans l'épaule d'un inconnu. Après avoir sorti la lame, le gars, se tournant vers le blessé avec une irritation non dissimulée, dit qu'il est né avec un visage de pécheur. Puis le jeune homme affirme qu'à cause de bavardage excessif, l'homme mérite de se faire couper la langue. Tenant toujours le couteau à la main, le jeune homme raconte à l'homme que la grande-duchesse l'a sauvé. Après ces mots, le jeune homme tombe, confus, sur le parquet taché de gouttes de sang. Il réfléchit à la manière dont il pourrait se rapprocher de l'héroïne perdue. Puis, de nulle part, apparaît une fille aux cheveux roux qui dit qu'elle veut juste être avec l'homme qu'elle aime. Elle tend la main à Carlyle, l'encourageant à retourner à Castle North et à rencontrer son véritable amour. La jeune fille se demande si elle peut faire quelque chose. Nous sommes situés dans l'Empire du Nord, au Château Nord. La servante peigne les cheveux de la fille rousse, en disant que cela n'aidera pas, car elle a des boucles très serrées. Les cheveux de Lily s'en mêlent toujours quand elle dort, donc les peigner devient une épreuve. C'est incroyablement beau, surtout avec des bijoux. Tout en peignant les cheveux de Lily, la femme de chambre se tourne vers le gars qui se tient à côté d'elle, affirmant que madame ne veut pas plus de 2 bijoux, donc elle ne peut rien faire. Lily essaie de prendre les cookies dans l'assiette. Sa main entre en collision avec celle du jeune homme qui a pris le cookie plus tôt. Il l'a regardée pendant quelques secondes, après quoi il a décidé d'en prendre une petite bouchée. Le gars a demandé à la fille si elle voulait vraiment manger ses cookies. Lily regarda avec déception le morceau arraché qui se trouvait entre les mains du jeune homme. Le gars, avec un sourire sur son visage, a rappelé à la fille qu'il est toujours le premier à essayer la nourriture qu'elle va manger. Le jeune homme était l'archiduc de la partie nord de l'Empire Arsinius, et son nom était Carlyle Arsinius Nord. Carlyle a demandé à Lily de l'informer immédiatement lorsqu'elle avait envie de manger quelque chose. La fille était l'archiduchesse de la partie nord de l'Empire et elle s'appelait Liliane Batswick Nord. C'était le même couple qui, selon les rumeurs, avait choqué tout le Nord il y a 12 ans. Lily jeta les cookies que Carlyle lui avait donnés et dit qu'elle en voulait des rectangulaires et au goût de chocolat. L'archiduc essaya immédiatement, se détournant de la jeune fille pour ne pas lui révéler son dégoût, et elle dit avec irritation que personne ne l'obligeait à manger quelque chose qu'il n'aimait pas. Lily promit à Carlyle qu'elle ferait attention à sa nourriture, parce qu'elle se sentait coupable de devoir manger un dessert à chaque fois. La servante, souriante, se tenait à proximité, écoutant l'archiduc prouver à sa femme qu'il devait essayer la nourriture, car elle pouvait contenir des additifs dangereux. La servante confirma les paroles de Carlyle, disant à Liliane qu'il y avait de nombreux empoisonnements parmi les nobles. Elle essaya de remonter le moral de la fille, lui demandant de ne pas critiquer Carlyle pour avoir exprimé ses inquiétudes de cette façon. Liliane a crié que cela ne servait à rien, car ils prendraient tous les deux une bouchée et ils mourraient tous les deux. Carlyle fut touché par cette phrase et fut surpris de constater que le regard de Liliane indiquait qu'elle s'inquiétait pour lui. Lily n'a pas discuté avec lui, et le jeune homme a déclaré qu'il était immunisé contre le poison et qu'il avait donc la capacité de vérifier rapidement la nourriture. En regardant Liliane, il ajouta que si dans certaines circonstances, il ne remarquait pas le poison,
Alors il ne voyait aucun intérêt à vivre dans ce monde sans elle. Carlyle lui murmura à l'oreille qu'il rêvait de mourir à côté de son compagnon. S'éloignant, le jeune homme répéta avec un sourire aux lèvres qu'il voulait mourir avec Lily. Se tournant vers elle, l'archiduc lui demanda s'il pouvait le faire. Liliane était stupéfaite par ces mots, et elle pensait que Carlyle était devenu fou. Le gars est arrivé au nord du château Nord et est devenu archiduc à l'âge de 9 ans seulement. À Arsigna, il est connu pour ses capacités de combat, son commandement militaire et le fait qu'il a une épouse bien aimée et maléfique dans les murs du château. Elle a 3 ans de plus que lui et est venue dans le nord avec lui quand ils étaient très jeunes. Le matin, l'archiduc tient dans ses bras sa femme éternellement insatisfaite, puis l'emmène dans une pièce proche du bureau, essayant de la faire asseoir sur ses genoux, mais elle refuse toujours catégoriquement. Il vient vers elle à chaque fois pendant les repas, répétant à chaque fois des phrases étranges sur la façon dont il morde dans la nourriture. Ayant terminé son travail, il retourne vers sa femme, la serre dans ses bras et l'emmène dans la pièce. La servante réfléchit au fait qu'en Arsigna, et peut-être même dans le monde entier, personne ne peut surpasser l'archiduc amoureux de sa femme. Carlyle, debout en face de Lily, promet qu'il viendra certainement la voir après le travail. Il lui demande de l'appeler dès qu'elle a envie de manger, ou simplement lorsqu'elle a besoin de lui. Liliane lui dit sèchement d'aller travailler. Le gars se retourne avec la déception sur le visage et s'en va. La servante à l'arrière-plan se dit surprise par la force de leurs sentiments 12 ans plus tard, soulignant que les gars sont venus dans le Nord étant enfants et n'ont jamais été séparés depuis. Elle dit à Liliane que Carlyle ne pourrait pas vivre sans elle, malgré sa puissante force. La jeune fille se tourne indifféremment vers sa servante et lui dit qu'elle et l'archiduc sont ensemble depuis l'enfance, ce qui en fait une famille inséparable, lui demandant de ne plus exagérer leur amour. La femme de chambre remarqua que Liliane répondait toujours très froidement et partit. En se tournant vers la fenêtre, l'archiduchesse commença à réfléchir au fait que, malgré un si jeune âge, ils avaient réussi à survivre et à faire revivre le château Nord. Liliane affirme que pendant tout ce temps, elle n'est pas plus près de résoudre le problème qui lui tient le plus à cœur, ce qui est terrible pour elle. L'empereur Arsigna n'avait pas d'enfant. Son jeune frère devint donc l'héritier du trône. À cette époque, Carlyle est né. Il était le fils illégitime de l'empereur. Le prince, qui ne voulait pas perdre sa place d'héritier, envoya son neveu, à l'âge de 9 ans, dans les terres arides du Nord. Liliane, se souvenant de tout cela, se demande pourquoi elle a dû épouser Carlyle. L'archiduchesse se souvient comment, lorsqu'elle était enfant, elle avait entendu une conversation entre ses parents. À ce moment-là, la mère de la jeune fille demandait à son mari si Son Altesse le prince héritier avait réellement demandé à l'une de leurs filles d'épouser le fils illégitime de l'empereur. Le père de Lilian a répondu que cela avait été fait pour envoyer Carlyle dans le Nord, promettant que Lily pourrait rester dans la capitale après la cérémonie. Son père ne pouvait même pas imaginer combien de temps un enfant de 9 ans pourrait tenir dans un environnement aussi dur. Le lieu, mais il était satisfait du fait que l'empereur leur donnerait pleinement le droit de gouverner le Nord. Malgré son jeune âge, Liliane réalise que son père l'utilise pour prendre le pouvoir sur les territoires du Nord. Petite fille, elle pouvait rester immobile comme une poupée et se marier docilement pour que son père puisse profiter de la vie merveilleuse d'un conte. Ensuite, l'héroïne se souvient de la façon dont elle s'est précipitée vers son père pour lui demander de ne la donner à personne et de ne pas l'envoyer dans un endroit inconnu. Le comte éleva la voix vers la petite fille, lui disant que, si elle se mariait, rien ne changerait pour elle. Il a attrapé sa fille par la main, la jetant contre le mur, en disant que cet enfant irait dans le Nord et qu'elle resterait ici. En se levant du sol, la jeune fille a couru après son père, continuant à dire qu'elle ne voulait pas se marier. Mais le comte l'avait déjà enfermée dans la pièce. Liliane fondit en larmes et pensa que son méchant père était responsable de tout cela. La jeune fille s'imaginait en robe de mariée, à côté du petit Carlyle, et se disait que si elle l'épousait, elle mourrait dans 13 ans. Pendant le mariage,
Lillian pensait que ce roman fantastique déplaisant était rempli de fous et qu'à un moment donné, elle mourrait. La jeune fille vivait avec l'idée que Carlyle, connu pour l'ardeur de ses sentiments amoureux, la tuerait de ses propres mains. Liliane a appelé son roman « La cage de la princesse ». C'était un fantasme romantique inhabituel. Son personnage principal était la princesse Yoria, et le personnage principal était l'archiduc Carlyle. Leur amour était féroce et cruel. Il a fait couler beaucoup de sang sur les autres héros du roman. La petite Lilith a compris que, selon l'intrigue, ces morts n'avaient aucun sens. Juste deux psychopathes, au nom de l'amour, ont tué tous ceux qui les gênaient. La jeune fille se demandait à quoi pensait l'auteur lorsqu'il écrivait ce terrible roman. Les personnages principaux sont tués par jalousie, lorsque quelqu'un se met en travers de leur chemin ou lorsque quelqu'un attire simplement leur attention au mauvais moment. En fin de compte, afin de protéger la princesse Yoria du royaume d'Amarin, Carlyle tua son père, qui était l'empereur, et devint lui-même le dirigeant, acquérant ainsi un pouvoir énorme. Après tous les meurtres, ils sont tombés sur Lilian Batwick, qui est devenue une épine dans le pied de Yori, car elle, étant l'épouse de Carlyle, était jalouse de tous les êtres vivants. En fin de compte, la jeune fille a fait face à la mort, malgré le fait qu'il ne s'était pas vu depuis 13 ans depuis le mariage. Cela a été fait parce qu'il voulait prouver son amour sans fin à Yoria. La petite Liliane a été tuée par la pensée qu'elle mourrait entre les mains de son mari Carlyle. Elle a dit au revoir au monde, imaginant comment elle serait sacrifiée par deux psychopathes. Lorsque la jeune fille se retrouva à son mariage, croisant le regard du petit Carlyle, elle fut sûre que le soleil se cachait dans ses yeux ouverts. Il lui sembla que sous ses pas, les arbres tremblaient de peur, à tel point que la forêt poussa un cri. Et la raison en était son épée couverte de sang. Liliane essayait de se convaincre qu'il n'était qu'un enfant, petit et sans défense. Lors de la cérémonie, Carlyle a bégayé et a dit à la jeune fille que sa robe était très belle. Lillian le remercia sèchement. Le garçon regarda Lily avec amour, croisant son regard indifférent. Il a demandé si elle savait ce qu'il faisait aujourd'hui. Liliane a dit qu'ils allaient se marier, demandant si Carlyle savait ce qu'était un mariage, ce à quoi le garçon naïf a répondu que c'était quand ils mettaient tous les deux de beaux vêtements. Alors Liliane, surprise, a trouvé « Mais sait-il où est le nord ?» Carlyle a seulement répondu qu'il faisait froid là-bas. La jeune fille s'est rendue compte que cet enfant serait envoyé dans le nord immédiatement après le mariage, et il ne savait même pas ce que c'était. Liliane a noté que Carlyle avait des problèmes d'élocution. Elle pensait que c'était évident, car personne ne se souciait du fils illégitime de l'empereur. Mais ce n'est pas la seule raison, car le prince héritier ne peut pas se permettre d'avoir Carlyle à ses côtés, car lui aussi peut revendiquer le trône. Lorsque la jeune fille a supplié son père de ne pas l'épouser, il a menacé Liliane de lui envoyer ensuite sa sœur cadette. Le comte a demandé à Lily ce qu'elle ferait si sa sœur de 6 ans se mariait. En réfléchissant à tout cela pendant la cérémonie, Liliane se souvint de son roman, dans lequel Carlyle, un petit animal, devait s'impliquer dans les affaires des adultes lorsqu'il était enfant. Soudain, l'idée lui vint que tout pourrait se passer différemment et qu'elle aurait l'opportunité de bien élever le garçon. En le regardant, elle décida qu'il ne deviendrait pas le cruel Carlyle du roman. Elle imaginait comment elle ferait de lui un protagoniste sympa sur un cheval blanc. À la même seconde, Liliane se tourna vers Carlyle et lui dit de répéter après elle, après avoir entendu la fille dire qu'elle détestait le sang, le meurtre et la guerre. Répéta le garçon après elle. Cela a continué encore et encore en tant qu'adulte. Lilian a dit qu'elle aimait la paix et que le meurtre était une activité dénuée de sens. Le jeune homme a répété toutes les paroles de la jeune fille. Puis elle a dit qu'elle appréciait la vie, et le gars l'a répété à nouveau. Liliane a félicité Carlyle, qui lui demandait constamment s'il avait bien fait. La fille a caressé les cheveux du gars, et lui a demandé de le féliciter, ce qu'elle a fait. Debout en face de Carlyle, Lilian mûri lui a dit qu'un jour il tomberait amoureux d'une personne avec qui il n'aurait pas de mariage arrangé. Comme avec elle. Le personnage principal a prévenu le gars qu'il y a une sorte d'amour qui vous anime fou.
ce qui fait que les gens qui détestent le sang, le meurtre et la guerre finissent par prendre le couteau. En prenant le visage de Carlyle en coupe, elle lui demanda s'il ferait de même, s'il ne tuerait pas des innocents. Le jeune homme déçu était sèchement d'accord avec sa bien-aimée, affirmant qu'il l'avait entendue. Tout en travaillant, Carlyle réfléchit à la façon dont, enfant, il câlinait Lily et s'endormait avec elle. À un moment donné, alors qu'ils étaient censés dormir séparément, le garçon a pleuré et a supplié la fille de coucher avec lui. Il la regarda avec un air effrayé. Après quoi, Lily eut pitié et laissa Carlyle entrer dans sa chambre. Après qu'il soit devenu plus âgé, elle n'a plus permis de telles choses. C'est pour ça que Carlyle ne voulait pas grandir quand il était plus jeune. Lily était très gentille avec lui. En grandissant, Liliane a commencé à lui dire que vous ne devriez partager une chambre qu'avec la personne que vous aimez vraiment. Elle expliqua à Carlyle qu'il avait déjà grandi et qu'ils dormiraient séparément. Le gars n'a pas compris cela, affirmant qu'ils formaient un couple, et l'héroïne lui a encore répété que lorsqu'il tomberait amoureux d'une autre personne, il comprendrait pourquoi elle se comportait ainsi. Carlyle était sûr qu'il ne voulait pas tomber amoureux de quelqu'un. Lilian pensait que l'été viendrait bientôt. À ce moment précis où Yuri et l'archiduc se rencontreraient et tomberaient amoureux l'un de l'autre. Carlyle, pour sa part, voulait juste vivre avec Lily, comme un couple normal qui a des enfants, partage une chambre et vieillit ensemble. Lilian prévoyait d'accélérer le processus de divorce en donnant à Yuri un homme bien élevé. Il lui semblait qu'alors personne ne serait jaloux d'elle et finirait par la tuer. Carlyle n'aimait pas vivre avec Liliane en tant que couple marié. Liliane savait qu'il avait grandi pour devenir un homme bon, mais elle était toujours inquiète de ce qui lui arriverait dans le futur. Au cours de ses réflexions, Lily fut approchée par un garde blond qui lui dit qu'il avait exécuté ses ordres. Liliane pensait que l'amour de Carlyle pour Yuria était un plan caché visant à faire de lui un empereur. Mais chaque fois qu'elle parlait d'amour, l'archiduc s'énervait. On ne sait pas s'il parviendra à contourner son mauvais sort. Assis à table, Carlyle laissa tomber son stylo et tacha le tapis avec de l'encre. Il était inquiet de ne pas pouvoir dire à Lily qu'il l'aimait bien. Le héros regarda ses mains et fut sûr que c'était de l'amour. Une célèbre histoire divertissante sur un jeune archiduc du Nord et sa femme s'est déroulée il y a 7 ans. Des monstres verts, semblables à des orques, irrités par les fortes gelées, ont attaqué le Nord, n'épargnant personne sur leur passage, de sorte que les gens n'ont eu d'autre choix que de fuir. Pendant ce temps, afin de réduire les souffrances humaines et le nombre de victimes, un petit garçon et une petite fille ont ordonné l'évacuation des habitants d'abord, puis eux-mêmes. C'est grâce au jeune archiduc et à sa femme que les gens ont pu s'échapper, tandis qu'un adulte blond était à genoux pour demander pardon aux petits-enfants. Il était gêné d'admettre sa crainte de perdre tout son peuple dans le Nord. Il avait honte de ne pas pouvoir protéger les enfants et de devoir les laisser tranquilles. Carlyle réfuta tous ses propos, disant qu'il donnait l'ordre en tant que maître du château Nord. Il ajouta également que personne ne pouvait contredire l'ordre. Liliane, blessée, serrant dans ses bras son petit mari taché de sang, a promis qu'il survivrait définitivement. Une jeune fille de 15 ans, aux yeux brillants, tenant dans ses bras un garçon mourant, parlait de sa foi dans le salut. C'est ce jour-là qu'elle gagna la foi des habitants du Nord. Et maintenant, l'archiduchesse réfléchit à la manière de divorcer. Liliane vit dans la peur que Carlyle, qu'elle a si bien élevé, ne devienne un jour fou. Elle a peur qu'il tombe amoureux de Yuria et tue Lily, comme dans son propre roman de fiction. Par conséquent, elle a décidé de divorcer, de quelque manière que ce soit. Elle a compris qu'il n'y avait aucune raison de se séparer. Aucune du tout. Le garde blanc, tenant un morceau de papier à la main, rapporta à l'archiduchesse que les problèmes d'équipement lors de la distribution de nourriture avaient été résolus. Liliane, assise à la table de son bureau, réfléchit à la raison pour laquelle Carlyle, contrairement à elle, attente, s'est avéré être un mari si fidèle. Peut-être avait-elle un certain talent pour élever des enfants. Elle était sûre que Carlyle l'appréciait beaucoup. Liliane essayait de se convaincre qu'elle avait si bien élevé Carlyle que même s'il tombait amoureux de Yuria,
Il ne pourrait pas tuer sa femme officielle. Lily croyait qu'alors l'archiduc, afin de protéger sa bien-aimée, ne voudrait pas revendiquer le trône de l'empereur. Si tout cela s'avérait vrai, alors peut-être parviendrait-il à contourner son mauvais sort. Interrompant les pensées de l'archiduchesse, le garde blond résuma tout ce qui concernait la distribution des provisions. Lilian, gênée de se rendre compte qu'elle avait été dans ses pensées pendant tout ce temps, lui prit la feuille de papier des mains. Elle a lu que de la nourriture serait à nouveau distribuée pendant les mois d'été. Elle a demandé aux gardes de documenter cela et de surveiller l'approvisionnement en nourriture dans chaque village. Le gars a été très surpris par la demande de l'archiduchesse. Il lui a demandé si c'était vraiment nécessaire, car elle le faisait habituellement, personnellement. Abasourdi, Lilian confirma ses propos, mais ajouta ensuite que le château était devenu beaucoup plus calme. Donc, si une autre archiduchesse apparaissait, elle serait en mesure d'y faire face. Ces paroles furent interrompues par le bruit d'un vase qui tombait et se cassait. Tandis que la servante Cynthia et le gardien regardaient Liliane avec horreur, elle a demandé aux travailleurs si elle était blessée. Après avoir demandé un balai, l'archiduchesse fut accueillie par le silence. Le garde fut le premier à le briser, demandant abasourdi à Lilian si elle avait vraiment décidé de trahir sa seigneurie. L'archiduchesse se prit à nier ses propos. Le garde a essayé de découvrir la raison de ses paroles. Il pensait que Lily avait remarqué des signes de trahison chez Carlisle. L'archiduchesse a demandé pourquoi les gars la regardaient de manière si effrayante. Les subordonnés ont insisté sur le fait qu'aucun scélérat ne pourrait remplacer l'archiduchesse. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout eux-mêmes. Cynthia a ajouté que s'il corrigeait tout tranquillement, alors sa seigneurie reviendrait rapidement à la normale. La servante était horrifiée de le découvrir comment l'archiduc pouvait simplement penser à la trahison. Le garde a demandé un ordre. Il a seulement dit qu'il aurait besoin de tous les soldats de l'hiver pour maîtriser sa seigneurie. À ce moment, un Carlisle excité entra dans la pièce. Il entendit un vase se briser et voulut savoir ce qui s'était passé. « Confuse, Liliane !» a déclaré qu'il y avait eu un petit malentendu. Carlisle répéta sa question sur ce qui s'était passé. Les subordonnés regardaient le sol avec désapprobation. Voyant les fragments, l'archiduc éloigna sa femme et ordonna à Cynthia de les retirer afin que personne ne soit blessé. Cynthia resta immobile, baissant les yeux. Carlisle l'appela de manière incompréhensible. La servante tremblante leva brusquement ses yeux tachés de larmes vers l'archiduc et commença à lui crier dessus. Elle le gronda de vouloir quitter sa seigneurie. Il semble que Cynthia ait déjà réfléchissé beaucoup dans sa tête. Elle se souvint que Carlisle avait traversé de nombreuses difficultés avec sa dame lorsqu'il était enfant. L'archiduc stupéfait continua d'écouter, tandis que la servante le grondait pour le fait que, s'étant adapté, il avait décidé de quitter sa femme et de trouver une autre femme. Lilian, acculée, regarda ses subordonnés avec condamnation. Carlisle demanda à Lily, confus, pourquoi il devait la quitter. Il a demandé qui lui avait dit de telles absurdités. L'archiduchesse, perplexe, tenta de se justifier en affirmant que tout n'était pas du tout ainsi. Réfléchissant à la manière de sortir de cette situation, elle commença à dire des phrases incohérentes sur les enfants, puis elle cria qu'un enfant pourrait apparaître. En entendant cela, toutes les trois regardèrent avec stupeur l'archiduchesse, qui ajouta qu'ils formaient un couple marié. L'indifférente Lilian commença à dire que, juste au cas où, les enfants pourraient plus tard apprendre ce que faisait l'archiduchesse. Carlisle enveloppa immédiatement Liliane dans ses bras et le souleva dans ses bras. Il était très heureux du fait que Lily ait de telles pensées. Il était ravi qu'elle pense à leur futur enfant. Cynthia, calmée, commença à dire que tout enfant qui ressemblait à ses parents, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, serait un trésor dans ce château. Le garde dit qu'il serait prêt à sacrifier sa vie pour le bien de leur enfant. Tout le monde était très satisfait des paroles de l'archiduchesse. Dans les bras de Carlisle, Liliane a eu une illumination. Elle a réalisé qu'en disant qu'elle voulait rompre, elle se retrouverait dans de gros problèmes. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle devait abandonner cette idée. Elle ne voulait pas mourir. Liliane, enfilant un manteau noir, se rendit dans une taverne. Elle jeta un sac de pièces d'or aux pieds de la femme blonde,
disant qu'elle en avait mis assez. La jeune fille au cache-œil était ravie qu'une personne aussi noble soit apparue dans un tel endroit. Elle a demandé pourquoi Lilian viendrait dans un tel endroit pour les mercenaires, si elle pouvait demander quelque chose à l'archiduc et qu'il ferait tout. L'archiduchesse, irritée, a demandé d'arrêter ce bavardage, demandant si la borgne avait des gens ou non. Elle attrapa rapidement le sac en disant qu'elle essaierait de trouver quelqu'un qui lui convienne, puisque le bienfaiteur du Nord lui-même l'interrogeait à ce sujet. La borgne entra dans la pièce sombre. Elle s'est tournée vers un homme blond, aux yeux bleus, qui était assis dans une cagoule avec un couteau à la main, et lui a dit que la commande était arrivée. La femme a ajouté que c'était exactement ce qu'il attendait depuis si longtemps. Le gars la regardait avec indifférence. Dans un lieu inconnu, une belle jeune fille rousse est assise à son bureau avec un morceau de papier. Un gars avec les mêmes cheveux roux entre dans la pièce et demande à qui Firme écrit. La fille répond qu'elle écrit à sa sœur et veut qu'elle vienne avant l'été. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi, même après la réconciliation avec son père, sa sœur ne vient pas plus souvent. Firme estime que son gendre ne le lui permet pas. Le gars doutait qu'il en soit ainsi. Il semblait au jeune homme qu'elle ne voulait tout simplement pas venir à cause de son père. Le gars aux cheveux roux s'appelait Ian, et il était le frère cadet ainsi que le jumeau de Liliane Batswick. Il a dit qu'ils avaient accepté un accord pour que le Nord leur passe, mais c'est toujours la terre du gendre, donc le père, chaque fois que Liliane vient, ne manque pas l'occasion de lui rappeler ce. La jeune fille est d'accord, mais affirme qu'elle aimerait voir sa sœur plus souvent. Firme est la sœur cadette de Lilian. Elles sont aussi jumelles. Ian demande à sa sœur d'arrêter d'écrire des lettres à Lily, car cela ne fera que rendre la tâche plus difficile pour elle. Firme n'est pas d'accord avec son frère, disant qu'il ne comprend rien. Il lui semble qu'avec l'aide de ces lettres, leurs liens familiaux se renforcent. Nous retournons au château. Lilian tient une lettre dans ses mains. Carlyle, assis à côté d'elle, demande ce qui est écrit dedans. Lily répond avec indifférence qu'il n'y a rien de spécial dedans, juste sa famille lui demandant comment elle va et souhaitant se rencontrer. Le gars rappelle à sa femme que les jumeaux lui sont chers et propose d'aller les voir, disant qu'il s'occupera du château en son absence. Lilian a remis la lettre entre ses mains et a dit qu'elle n'irait nulle part, car chaque visite, elle se dispute avec son père. Carlyle regarda la fille avec compréhension, disant qu'il avait réalisé que c'était à cause de lui. Liliane a été très déçue par ses propos. Elle a essayé de convaincre son mari du contraire. Lily a dit à Carlyle qu'elle ne regrettait en aucun cas de l'avoir épousé. Lui, étonné par ses paroles, dit la même chose. Carlyle a ajouté qu'il ne le regretterait jamais à l'avenir, promettant qu'il serait son mari pour le reste de sa vie. Il a rappelé à Liliane qu'elle avait elle-même commencé à parler de l'enfant, suggérant qu'elle ne prenait pas son mari à la légère. Lily était déçue par cette issue des événements. Elle a de nouveau évoqué le sujet de la façon dont Carlyle aimerait un jour quelqu'un d'autre qu'elle. L'archiduchesse lui rappela comment, enfant, elle avait dit qu'ils étaient dans un mariage arrangé et qu'il l'aimait comme la mère d'un poussin, qu'il suivait. Donc, avoir un enfant ne servait à rien. L'archiduc lui attrapa la main et dit que cette fois, Lilian avait tort. Carlyle lui a avoué son amour. Il a dit qu'il n'avait besoin de personne d'autre, que Lily était celle qui était toujours là pour lui. Carlyle a encore dit qu'il voulait qu'ils soient l'un à côté de l'autre pour le reste de leur vie. Il a demandé pourquoi Liliane insistait autant. Qu'il aimera quelqu'un d'autre. La jeune fille déçue lui dit que ce n'est pas de l'amour. Elle essaya de lui expliquer le vrai sens de ce mot. L'archiduc l'interrompit en lui disant que si une personne devient folle lorsqu'elle est amoureuse, c'est qu'elle est déjà devenue folle à cause d'elle. Il a commencé à crier qu'il ne tuait pas de gens, qu'il ne déclenchait pas de guerre simplement parce que Liliane n'aimait pas ça. Tant qu'il ne fait pas des choses comme ça, elle reste à ses côtés. C'est tout. S'appuyant sur la jeune fille, il dit qu'il lui croirait sur parole que ce sentiment n'était pas du tout de l'amour, seulement si elle continuait à lui dire qu'il ne l'aimait pas. Allongé sur Lily sur le lit, il ajouta qu'il n'avait pas l'intention de la laisser partir. La méchante Liliane croyait que Carlyle essayait ainsi de la forcer à passer la nuit avec lui. Elle l'a repoussé et lui a dit d'aller dormir dans sa chambre. L'archiduc, bouleversé, a dit qu'il voulait montrer quelque chose à Lily et a demandé la permission de lui rendre visite demain matin. En souriant,
Lily remarqua que même si elle lui disait de ne pas venir, leur subordonné lui ouvrirait quand même la porte. Les gars se sont dit au revoir et se sont souhaités une bonne nuit. Allongée sur le lit, Liliane commença à penser qu'elle avait bien élevé Carlyle, puisqu'il choisissait des mots si agréables. Se souvenant de ses aveux, elle a déclaré que Uriah, en tant que future épouse, avait eu beaucoup de chance et a plaisanté en disant qu'elle ne devrait pas être jalouse, mais payer de l'argent pour une si bonne éducation. Liliane pensait que Carlyle était censé rencontrer Yuri cet été. Et maintenant, c'était le printemps, donc il ne lui resterait plus beaucoup de temps. L'archiduchesse se souvint de son voyage à la taverne. La borgne en colère jurait de ne pas avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider Lilian à s'échapper de l'archiduc sévère. Elle dit que personne ne voudrait risquer sa propre vie. La vie, même s'ils ont payé beaucoup d'argent. Liliane a rappelé qu'ils étaient des mercenaires entraînés, ajoutant que Carlyle n'avait pas du tout peur. La fille essayait de faire pression sur sa dignité. La femme ne savait pas comment réagir à cela. Liliane a proposé de vendre certaines informations. La borgne, abasourdie, ne comprenait pas à quoi elle menait. Lily a déclaré qu'un soulèvement allait bientôt commencer dans le royaume d'Amarin. Elle n'a pas continué, disant que c'était le paiement initial et que la vieille femme découvrirait le reste si la jeune fille parvenait à s'échapper. La femme a dit que si cela était vrai, alors ces informations étaient très précieuses. La vieille femme a expliqué comment elle pouvait faire confiance à Lily. Lilian a répondu que la borgne pouvait interroger ses supérieurs à ce sujet. Ces gens savent que l'archiduchesse est la meilleure pour fournir des informations. La femme au cache-œil a accepté d'envoyer à Lily un mercenaire. Et Lilian, à son tour, a découvert son nom. Allongée sur le lit, l'archiduchesse se souvint de son nom. Il s'appelait Eugène Dinin. Lilian savait que ce serait difficile. Mais elle espérait que cela fonctionnerait, car elle prévoyait de s'échapper à minuit. Lily se réveilla dans les bras de Carlyle. Elle avait très froid, même si elle portait une couverture. L'archiduc ne s'attendait pas à ce qu'elle se réveille, pensant que le vent ne pourrait pas pénétrer sous les couvertures. Lily demanda ce qu'il faisait dans la salle d'entraînement. Carlyle dit que Rixie avait accouché à l'aube. L'archiduchesse fut stupéfaite par cette nouvelle. Carlyle savait que Lily aimerait ça, alors il l'a amenée ici. Il a dit que le cheval s'appelait Lily. Lillian objecta que son nom ne convenait pas. Et comme il l'avait nommé Rixie, c'était maintenant à son tour de nommer le cheval Carlyle. L'archiduc a été touché par cela. Il a dit que dans cette situation, ils réfléchiraient ensemble au nom des enfants. Il aimerait que le premier enfant soit une fille. Liliane pensait qu'elle n'aurait pas d'enfant du tout. Carlyle a dit que si leur fille avait les cheveux de sa mère, elle ressemblerait à une carotte. Lily pensa qu'il n'avait pas eu de chance parce que Yuri avait les cheveux bleus. Liliane a demandé à Carlyle de la laisser partir. Il a dit qu'il n'avait pas pris ses chaussures, donc elle devrait être patiente. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, Carlyle a répondu que ses chaussures ne servaient à rien, car il aurait pu simplement les porter. Un type blond est apparu devant les gars. Il a posé des objets sous les pieds de Liliane et lui a dit qu'elle pouvait s'appuyer sur lui. Lily l'a remercié en disant que ce n'était pas nécessaire, car ses vêtements pourraient se salir. La fille lui a demandé son nom. Il répondit qu'il s'appelait Eugène Dinin et demanda qu'on l'appelle simplement Eugène. Liliane était choquée. Elle se souvint de la façon dont elle avait croisé le regard de ce type dans une taverne. Eugène Dinin va devoir aider madame à s'échapper. Pendant qu'elle travaille, les servantes discutent du fait que Lilian est de très bonne humeur ces derniers temps. Elles disent qu'elle vient à l'écurie tous les jours, comme si un trésor y était caché. Une des ouvrières ne comprend pas pourquoi, avec un tel amour pour animaux, l'archiduchesse ne vient pas voir le poulain Rixie. La seconde prétend que Lily a une amie au château. Ils discutent de l'homme qui est récemment apparu au palais et note que lui et Liliane entretiennent de bonnes relations. Les filles ne comprennent pas comment l'archiduc peut simplement regarder ça. Liliane et Eugène étaient dans la serre. Le gars a complimenté la fille en disant qu'elle était exceptionnellement brillante aujourd'hui. Lily a demandé de ne pas l'embarrasser en attribuant tout à sa robe brillante préférée. Eugène en doutait, disant que Liliane était superbe de toute façon et qu'il ne pouvait pas la quitter des yeux.
Il aimerait capturer ce moment pour le reste de sa vie. Derrière les gars se tenait une Cynthia confuse. Cela a beaucoup effrayé Lillian. D'un côté d'elle se tenait un jeune homme appréciant son premier amour. Et de l'autre côté se tenait une servante de 20 ans qui pouvait lancer un sort d'un simple regard qui, selon Lily, lui brûlerait un trou à l'arrière de la tête. L'archiduchesse a présenté le scénario de sa séparation d'avec Carlisle. Elle rencontre le marié et décide de fuir son archiduc. Ce sera dommage et Carlisle aura le cœur brisé. Lui, comme un enfant perdu dont la mère l'a quitté, devra se promener. Puis avec le temps, il rencontrera Yuria, dont il tombera amoureux. Puis son fort attachement à l'archiduchesse disparaîtra. C'est pourquoi le mercenaire joue l'amour sans vergogne, selon le scénario. Lilian, réalisant cela, est surprise qu'il ait l'air si amoureux. Cela lui fait peur. Lily entame un dialogue avec lui, mais n'ose pas le poursuivre. Puis Eugène lui prend la main et l'embrasse. Il dit qu'il a toute son attention sur elle pour qu'elle puisse parler quand cela lui convient. Lilian est très tendue par ces mots, car la servante abasourdie se tient derrière elle. Lorsque l'archiduchesse revint de la serre, une Cynthia excitée courut vers elle. Elle lui demanda pourquoi Lilian était devenu si proche de se marier, car il avait un regard très impur et obscène qui était perceptible par tout le monde autour. Lily se tourna vers la servante avec un sourire, se réjouissant de la façon dont Eugène était capable de jouer, car il lui semblait que personne ne se laisserait avoir. Avec un brusque changement d'émotion, Lilian se tourna brutalement vers Cynthia. L'archiduchesse lui dit qu'elle ne devrait donner à personne la permission de la regarder. Puis, elle ajouta qu'ils échangèrent tous deux de tels regards, comme s'ils étaient amants. La servante déçue dit qu'elle ne pouvait même pas penser que Lily puisse trahir sa seigneurie. L'archiduchesse, indifférente, a confirmé qu'elle avait trahi Carlisle. Puis, elle a ajouté que tout irait bien, car ils n'étaient rien de plus que des partenaires de mariage ordinaires. Lilian déclare que Carlisle comprend qu'un jour, il rencontrera l'homme de son destin. Elle dit que chacun d'eux a son propre chemin personnel et que le moment de la séparation approche lentement. Cynthia s'est mise en colère et a crié que Lily n'avait aucune attitude personnelle. Elle a dit que chaque fois qu'elle était triste d'entendre Lily parler d'un mariage simple et dénué de sens, Cynthia avait le sentiment que Lilian allait se séparer non seulement de sa seigneurie, mais aussi des habitants de Castle Nord. La servante essaie de convaincre l'archiduchesse qu'elle aime Carlisle. Lilian Linney, affirmant qu'il est comme un petit frère pour elle. Cynthia a tenu bon. Elle rappela à l'archiduchesse comment Carlisle lui avait offert la bague. Il a dit que Lilian Batswick Nord lui avait ouvert le monde. La servante a noté qu'ils se souviennent toujours de ce moment et en parlent. Tout le monde dans le château est sûr qu'ils s'aiment et prennent sincèrement soin les uns des autres. Lilian dit à Cynthia que les pensées peuvent changer, car parfois, les couples se séparent après avoir été ensemble pendant très longtemps. La servante attrape la main de l'archiduchesse et dit que, s'ils se séparent, l'archiduc la cherchera. Elle lui demande de ne pas quitter Carlisle. Cynthia essaie de convaincre Lilian que le couple a perdu tout intérêt l'un pour l'autre parce qu'ils étaient tous les deux occupés. La femme de chambre dit qu'aujourd'hui, ils devront passer du temps seuls et va en faire allusion à Carlisle. Lily dit que ce n'est pas nécessaire. L'archiduchesse estime que si elle parvient à s'échapper la nuit, elle devra dire au revoir à Cynthia, qui s'inquiète tellement pour elle. Lilian se perd dans ses pensées, réalisant qu'il lui sera difficile de se séparer de tout le monde et qu'elle devra remettre le château entre les mains d'une autre femme simplement par malchance. Soudain, Eugène apparaît derrière elle. Il demande pourquoi Lilian regrette d'être venue ici. Il ajoute qu'il s'inquiète lui-même pour sa vie, étant donné que son mari le regarde comme s'il était sur le point de le déchirer. Lilian le regarda avec confusion. Eugène s'appuya sur la table, écoutant Lilian lui reprocher d'avoir peur, même si quelques jours seulement se sont écoulés, ce qui ne le rend pas comme un mercenaire. Le gars essaie de comprendre pourquoi l'archiduchesse essaie de s'échapper, car elle est très aimée ici. Eugène a pris la fille par le menton et a dit qu'elle ne se sentait pas mal du tout ici.
Lily a demandé à la laisser partir et a demandé où était allé ce jeune homme innocent. Eugene a fait son meilleur visage et a demandé si c'était de cela dont parlait Liliane. La fille était confuse par cela, bien sûr. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit le même gars charmant qu'il joue, mais il n'était clairement pas son genre. Il s'est avéré que c'était tout son masque. Lilian pensait que ce serait terrible si tous les mercenaires se comportaient de la même manière. Prenant une pomme sur la table, Eugène annonça qu'il souhaitait changer de plan. Lily a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps, donc il était impossible de refaire quoi que ce soit. Le gars a insisté sur le fait qu'il devait aller à la frontière des terres des monstres. Lilian a essayé de savoir pourquoi il avait besoin de prisonniers en première ligne. Le jeune homme a répondu que c'était son destin pour avoir séduit l'archiduchesse. C'est une coïncidence si Carlyle l'envoie là-bas juste au moment où il commence à bien communiquer avec Lily. Lilian, irrité, essaya de prouver que l'archiduc, en raison de ses sentiments, n'enverrait pas une personne innocente dans un endroit aussi terrible. Le jeune homme raconta que, lors de leur première rencontre, Carlyle le regardait avec une telle haine que si un regard pouvait tuer, il l'aurait fait tout de suite, notant avec arrogance qu'il croyait son archiduchesse, et disant qu'alors il ne savait pas pourquoi il irait là-bas. Eugène prit une bouchée de la pomme qui appartenait à Lily. Il s'en fichait. Il était contrarié de devoir ruiner leur mariage. Lily dit que Carlyle l'écoute habituellement, donc elle s'assurera qu'il n'interfère pas avec le plan. Eugène, regardant pensivement sur le côté, était d'accord avec la jeune fille. La poignée de la porte trembla brusquement, et une voix se fit entendre à la recherche de Lily. Il s'est avéré que c'était Carlyle, qui était très inquiet que Liliane ne soit pas seule dans la pièce. Eugene, sous le choc, laissa tomber sa pomme. Carlyle, debout devant la porte, était perdu dans ses pensées, remarquant que Lily avait permis à ce palefrenier de panser son bras blessé. Dans Nasser, le jeune homme, couvrant la blessure de la jeune fille, lui sourit chaleureusement. Pour Carlyle, Lily ne lui avait jamais permis de soigner ses blessures, et cela le frustrait. Lorsqu'elle était enfant, après avoir aidé les gens à évacuer, la petite Lilian a déclaré que l'archiduc avait plus de chance qu'elle. Lily soigne les blessures de Carlyle, mais ne lui permet pas de toucher les siennes. Le gars l'a regretté, mais a compris que Lilian voulait toujours avoir l'air forte, puisqu'elle était archiduchesse. Il a également compris l'importance du moment où une personne a la possibilité de montrer sa vulnérabilité à quelqu'un. Même s'il avait lui-même l'air faible devant Liliane, le fait qu'elle puisse paraître vulnérable devant quelqu'un effrayait vraiment Carlyle. C'était la première fois qu'il essuyait ses propres larmes. Il avait peur de perdre son amour, mais en même temps, sa colère envers le marié ne faisait que croître. Debout devant la porte, Carlyle essaya de découvrir qui était dans la pièce avec Lily et s'il pouvait entrer. Lily essaya de faire sortir Eugène par l'autre porte, mais elle devait d'abord se changer. Un Carlyle enragé fit irruption dans la pièce, mais à part Lily embarrassée, il ne remarqua personne. Eugène se cachait sur le rebord devant la fenêtre. Liliane a confronté son mari sur le fait qu'il avait ouvert la porte si brusquement, malgré le fait qu'elle changeait de vêtements. Dans ses pensées, la jeune fille était incroyablement heureuse qu'il ne les ait pas attrapés. Carlyle commença à s'excuser auprès de Lily avec inquiétude, disant qu'il avait entendu une voix d'homme et qu'il s'inquiétait pour elle. Liliane ne pouvait tout simplement pas rester en colère contre lui, debout dans un imperméable dans la rue et regardant par la fenêtre. Eugène pensa qu'il avait failli mourir à cause de cette femme aux cheveux roux. Il essaya de se convaincre que Lily n'était pas une beauté, mais une femme ordinaire. Carlyle a dit à ces moments-là que dernièrement, il avait ressenti une forte lourdeur dans son corps, ce qui lui causait un mal de tête. Et il est venu voir Liliane parce qu'il était très fatigué. La jeune fille passa ses mains sur son visage et ne remarqua pas la chaleur, précisant pourquoi il était venu. Rencontrant le regard de Carlyle, Lily dit qu'il aurait besoin d'un bon repos. En roulant ses bras autour de la jeune fille, l'archiduc dit que c'était exactement ce qu'il allait faire, mais en sa présence. Embarrassée, Liliane a dit qu'il devrait tomber malade seul, lui demandant s'il voulait obtenir sa permission pour le faire. Se penchant vers la jeune fille, Carlyle confirma ses paroles. Il l'embrassa tendrement et nota qu'il ne pouvait tomber malade que lorsque Lily était à proximité. Il dit à Lily qu'elle avait été trop froide avec lui ces derniers temps,
notant que chaque fois qu'elle avait du temps libre, Lily allait aux écuries pour jouer. Se souvenant du gin, Lily demanda à son mari si Carlyle avait fait quelque chose de mal. Elle lui rappela qu'ils avaient eux-mêmes créé une loi selon laquelle seuls les prisonniers ou les soldats bien entraînés pouvaient se prémunir contre les monstres, et que même l'archiduc n'avait pas le droit de la transgresser. Souriant, Carlyle dit dans sa tête qu'il l'avait fait par cupidité pour sa femme. Il lui semblait que c'était le genre de folie pour laquelle il pouvait tuer, parce qu'il ne voulait vraiment pas que sa bien-aimée Liliane s'inquiète pour ce type. Carlyle est arrivé à la conclusion qu'il avait simplement besoin de tuer ce marié, sans même que Lily le sache. Revenant de ses pensées, il dit à Liliane qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait, et lui promit qu'il vérifierait certainement si toutes les personnes envoyées à la frontière étaient des criminels. Peut-être qu'il y avait simplement une erreur dans les listes. Rassurée, Liliane se réjouissait de savoir que son enfant ne ferait jamais une telle chose. Carlyle a rappelé que dès son entrée, il avait immédiatement parlé de sa mauvaise santé, précisant si Liliane voulait vraiment continuer à parler du marié. À ce moment-là, lorsque Lily s'excusa et demanda à quel point l'archiduc allait mal et s'il se reposerait demain, il lui baisa la main, disant qu'il devrait travailler demain. Poussant la fille sur le lit, il dit que Liliane lui avait demandé de vérifier quelque chose. Liliane regarda son mari avec défi, pensant que récemment, il s'était comporté étrangement. Carlyle, allongé sur sa femme, lui demanda s'il était beau. Ce à quoi Lily répondit qu'il était le plus beau. L'archiduc commença à sentir la jeune fille, disant qu'elle avait un arôme très agréable. Prenant les mèches de cheveux de Liliane dans ses mains, il lui demanda s'il pouvait la coiffer demain. Après cela, se penchant vers ses lèvres, il demanda à Lily de le laisser dormir dans sa chambre, en se tenant la main. En entendant cela, Lilian sauta du lit. Carlyle essaya de comprendre pourquoi elle ne voulait pas coucher avec lui. Oui, le marié avait l'air bien, mais l'archiduc n'était-il vraiment pas assez bien pour passer du temps avec Lily? Il pensait que Liliane en avait assez de lui. Les mots restèrent coincés dans la gorge de Carlyle, donc il ne put rien dire. Avant cela, il pensait qu'il faisait tout ce que Liliane aimait, mais cette fois, il n'était pas sûr de pouvoir dire quoi que ce soit correctement. Liliane voulait vraiment qu'il arrête, parce que s'il continuait à faire ça, elle pourrait changer d'avis. Elle avait besoin de se ressaisir. C'était le 10e jour, depuis que Carlyle, sous prétexte de ne pas se sentir bien, se faufilait dans la chambre de Liliane. Le lendemain du jour où Eugène et Lily ont fixé une date pour leur évasion, il a disparu. Puis Carlyle est venu avec des excuses et a dit qu'il avait été envoyé à l'écran avant d'avoir eu le temps de vérifier la liste. Il s'est excusé pour cela et a dit que quand Eugène reviendrait, il le renverrait chez lui immédiatement. Mais bien sûr, ce n'était pas le plus gros problème de Liliane. Son plus gros problème était qu'elle ne pouvait pas résister au charme de Carlyle. Allongée sur le même lit que l'archiduc, Lilian ne comprenait pas comment elle pouvait décider sans vergogne de s'en prendre à son propre enfant. Satisfait, Carlyle posa sa tête sur sa main et demanda si Lily dormait bien. Pour Liliane, la chose la plus éhontée était son cœur, qui criait qu'il ne voulait pas abandonner ce charme, mais en profiter. Et l'essentiel était qu'elle n'avait pas besoin de le laisser entrer dans sa chambre dès le début. Allongée sur le lit, Carlyle a demandé pourquoi Lily avait fermé les yeux, ce à quoi elle a répondu qu'il était la principale raison pour laquelle son cœur avait fait des claquettes toute la nuit, et qu'en fait, il voulait aussi se reposer. Le gars lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas le regarder, et la fille lui a ordonné de ne pas ressentir ses sentiments. Carlyle a dit qu'il avait besoin de parler à Liliane de quelque chose d'important, lui demandant si elle continuerait à mentir les yeux fermés, et à ce moment-là, Lily pensait qu'elle avait élevé ce type complètement différemment. La jeune fille ouvrit les yeux, demandant à pouvoir respirer normalement, et demanda de quoi son mari voulait parler. Baissant le regard, Carlyle rapporta que le prince du royaume d'Amarin était mort dans les terres frontalières. L'archiduc ajouta ensuite que, pour cette raison, un soulèvement avait commencé à la frontière, et que lui, en tant que duc du Nord, devrait s'en aller. Liliane réalisa que la guerre civile avait commencé à Amarine. Elle ne pensait qu'à s'échapper et l'oublia complètement. Mais Carlyle pouvait être en danger. Il devait revenir indemne, puisqu'il était censé rencontrer Yuria plus tard. Frustrée,
Lily a demandé pourquoi les guerres existaient, accusant les gens de cruauté. Carlyle, souriant, dit que lui non plus n'aimait pas la guerre, ajoutant que Lilian elle-même lui avait appris que l'archiduc ne devait tirer son épée que lorsque cela était vraiment nécessaire. Lily doutait qu'il n'aime pas ça, parce qu'il en parlait avec un sourire aux lèvres. En regardant Liliane, Carlyle dit qu'il aimait juste qu'elle s'inquiète pour lui. Il lui a promis de revenir le plus tôt possible et espérait qu'elle serait très inquiète pour lui. Ce n'est que dans de telles circonstances qu'il pourrait tout gérer. Liliane a précisé avec colère que dans de telles situations, les gens disent au contraire aux autres de ne pas mâcher. Puis Carlyle lui baisa la main et lui demanda de penser à lui. Liliane était découragée par cela. Carlyle espérait qu'à son retour, Lily l'embrasserait aussi. Debout à la fenêtre, Liliane réfléchissait à ce qui s'était passé. Elle était sûre que Carlyle, tel un renard rusé, croyait qu'elle tomberait amoureuse de lui s'il se comportait ainsi. Mais cela l'a vraiment affectée plus qu'elle ne le pensait. Lily avait l'habitude d'ignorer Carlyle, mais maintenant elle ne pouvait plus. Et bien sûr, elle commençait à douter. En tant qu'archiduchesse, il lui était très difficile de se séparer de son château, car elle y était très attachée. C'était une femme ordinaire, qui ne se laissait pas influencer par les avances ardentes d'un homme passionné. Je me demande ce qu'une personne rationnelle choisirait lorsque son propre destin est en jeu. Car peut-être que lui et Carlyle pourraient en fait former un bon couple ordinaire qui s'aime et prend soin l'un de l'autre. Mais si elle présente l'archiduc à une autre femme et l'épouse, les habitants du château et Carlyle lui-même considéreront Lilian comme un traître. Il a toujours été honnête et ne regardait que Lily. Peut-être qu'il ne lui serait pas si facile de tomber amoureux de Yuri. Il y avait une possibilité que la fin soit différente, et que Carlyle et Yuria ne tombent pas amoureux l'un de l'autre. Peut-être que la relation entre Liliane et le personnage principal avait une chance. Elle voulait tellement vivre heureuse dans cet endroit, et elle voulait être l'amante de Carlyle. Par conséquent, Lily est arrivée à la conclusion qu'elle n'allait pas s'enfuir. Elle a décidé d'en informer Eugène à son retour. Liliane a décidé de dire à Carlyle tout ce qu'elle pouvait, car elle ne faisait pas partie de celles qui souffriraient seules. Elle pensait qu'elle pourrait en discuter avec lui, et alors ils éviteraient tous les deux ce mauvais sort. Alors Lily lui ferait confiance et attendrait patiemment dans le château. Deux gars qui se sont retrouvés dans les montagnes ont remarqué une sorte d'imperméable. De près, il s'est avéré que c'était un homme. En se rapprochant, les gars ont décidé de vérifier s'il était vivant. L'homme qui s'est réveillé, confus, a demandé où il était et a reçu en réponse seulement des avertissements selon lesquels il ferait bientôt nuit et que s'il passait devant le château, il pourrait tomber sur le village. Le blond a précisé si nous parlions du château Nord. Il fut surpris de lui-même, car auparavant, il n'avait jamais pensé pouvoir se rendre seul au château. Après avoir touché le rebord de la fenêtre de la tour, le gars a pensé qu'il allait mourir de froid ou de faim. Eugène a décidé qu'il devrait faire payer ses services très cher, car dans la région la plus froide du Nord, au lieu de nourriture, il pourrait y avoir du foin pour les chevaux. Le gars a réfléchi à ce que Liliane aurait pu faire pour l'envoyer à la frontière, car il n'y a rien de mal à ce qu'une femme regarde un beau jeune homme de temps en temps. Eugène se demandait comment Carlyle avait même pu recevoir le titre d'archiduc du Nord, si la moindre jalousie de cet enfant stupide pouvait provoquer une réaction aussi forte. Le gars a jeté la corde sur le toit et a commencé à descendre jusqu'à la fenêtre désirée, pensant que la chose la plus importante à ce moment-là était de sauver Liliane. Ce serait au moins une sorte de vengeance pour Carlyle. En regardant sa montre, Eugène réalisa que l'heure de leur rendez-vous était presque arrivée. En souriant, il a dit que s'il vient et que la fille dit que l'accord a échoué, alors laissez-le penser ce qu'il veut, car il ne laissera pas ce qui est arrivé à ce couple. Lilian essaya de comprendre la raison pour laquelle elle croyait qu'elle ne pouvait pas être avec Carlyle. Peut-être était-ce dû au fait qu'il était censé tomber amoureux de Yuri, ou parce que Lily elle-même voulait échapper à son mauvais sort, ou peut-être qu'elle l'était. Quelque chose de complètement différent. Enfin, l'archiduchesse veillait à ce que le garçon soit toujours habillé chaudement. Carlyle ne pouvait pas tomber malade, et comme il n'y avait pas de remède contre le rhume dans le Nord, ils devaient dormir près l'un de l'autre. En conséquence, Liliane est devenue courageuse à cause d'une peur normale
et réel. La nuit où la fille a couché avec Carlyle dans le Nord, c'était la première fois qu'elle voyait cette femme. La fille ne comprenait pas de qui il s'agissait et pourquoi elle la regardait sans cligner des yeux. Elle pensait que c'était très effrayant. Sans rien dire, la femme s'est approchée de Liliane. Une voix a résonné dans la tête de la jeune fille, qui a insisté sur le fait que si elle franchissait à nouveau la ligne, elle ne pourrait pas rester impunie. Elle ne le permettrait pas. Il semblait que ce regard glacial disait exactement cela à Liliane. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait plus se réveiller de ce rêve. Elle voulait savoir qui était cette femme qui l'intimidait. Était-elle envoyée par cet homme méchant? Ou peut-être s'agissait-il d'un personnage du propre roman de Lily? Mais la jeune fille avait peur. Lorsqu'elle a conquis le cœur des habitants de Château-Nord, lorsqu'elle a ignoré les lettres de son père lui demandant de revenir, et lorsqu'ils ont réussi pour la première fois à étendre le territoire en établissant des relations diplomatiques, Liliane a dû à chaque fois se retrouver enfermée dans une prison de rêve, résistant au regard d'une femme incapable de bouger. Au fil des jours, Lily réalisa qu'elle demandait qu'elle, comme le personnage de La Cage de la princesse, existe simplement sans causer de problème. On avait le sentiment qu'elle était la gardienne du roman. Mais inaperçue et discrète, Lily devait exister en tant que fille d'un conte qui serait un jour abandonné par Carlyle, et la femme n'apparaissait alors plus dans ses rêves. Instinctivement, Lillian savait que si elle y allait contre sa volonté, cela ne finirait pas bien. En entrant dans la pièce, Lily entendit des bruits étranges. Se retournant, elle vit devant elle une copie d'elle-même, qui était la femme des rêves. Elle insista sur le fait que l'héroïne désirait plus que ce que son rôle exigeait. Liliane ne comprenait pas comment elle pouvait apparaître devant elle maintenant. Mais elle savait avec certitude que la femme était consciente qu'elle envisageait de s'enfuir avec Eugène. L'héroïne des rêves, serrant les dents, a déclaré que Lily aurait dû être tuée dès le début. Alors qu'elle s'approchait, elle l'a attrapée par le cou pour tenter de l'étrangler. À ce moment-là, la main de quelqu'un a percé le verre de l'extérieur. Il s'est avéré que c'était Eugène, qui a demandé à Liliane de ne pas dire qu'elle refusait de s'échapper. En voyant son visage effrayé, il pensa qu'elle avait peur que son mari vienne la chercher. Le fait que l'archiduchesse puisse avoir peur a surpris le gars. Alors il a décidé de la calmer en lui disant qu'il la tiendrait dans ses bras pour assurer sa sécurité. Pendant que Liliane se souvenait des moments agréables associés à ses subordonnés et à Carlyle, Eugène lui a demandé de dire qu'elle voulait s'échapper, promettant qu'il la ferait ensuite sortir d'ici. En le regardant, Liliane pensa à la façon dont, lorsqu'elle était enfant, elle vérifiait si son mari avait de la toux et de la fièvre, maudissant ceux qui étaient capables d'envoyer un petit enfant dans le Nord. À ce moment-là, le petit Carlyle lui a simplement demandé d'être là et de ne pas le quitter. Lily, disant qu'il était stupide de pouvoir penser à une chose pareille et que le lait sur ses lèvres n'avait pas encore séché, lui promit qu'elle ne le quitterait jamais. Elle a admis qu'elle ne voulait vraiment pas aller dans le Nord avec son mari, mais a dit que ce n'était pas la faute de Carlyle, expliquant qu'elle n'avait pas eu de chance avec son père et qu'elle avait le cœur trop tendre. Elle essaya de lui remonter le moral en lui disant que, peu importe à quel point c'était dur pour eux, leur vie serait plus amusante que lorsqu'ils vivaient dans des manoirs. Elle était heureuse que Carlyle ne soit pas comme son père et qu'il l'écoute toujours. La jeune fille, effrayée, les larmes aux yeux, commença à supplier Eugène de l'éloigner de ce château. Se tournant mentalement vers Carlyle, il lui sembla que tout le monde, dans son propre roman de fiction, accusait Liliane de l'aimer. Elle en avait assez de serrer les dents et de défier son destin. À ce moment-là, Carlyle eut un mauvais pressentiment et décida qu'il devait de toute urgence faire ses valises et revenir. S'échappant du château, Lyle remercia Carlyle d'avoir égayé son histoire et lui demanda de suivre maintenant la sienne. En conséquence, Lillian Batswick Nord, alors que le duc était en guerre, quitta le château à minuit. La femme de chambre a lu une lettre dans laquelle Lily s'excusait auprès de Carlyle et disait qu'elle avait décidé de partir avec son amant Eugène, assurant que son mari trouverait une femme plus aimante et plus sage qu'elle. L'héroïne espérait que sa douleur serait de courte durée. La servante décida qu'il était nécessaire d'en informer l'archiduc. Le lendemain,
Une réunion eut lieu dans le royaume d'Amarin. L'inconnu a injurié sa femme en criant que s'ils quittaient leur fils, ils trouveraient refuge dans l'empire arsinien. Ne comprenant pas comment elle pouvait abandonner son propre fils, âgé de seulement 5 ans, la femme lui a demandé de la laisser rentrer chez elle avec lui, en lui promettant que rien ne se passerait. L'homme a continué à crier après sa femme, disant que même si cet enfant avait du sang royal, elle en demandait trop. Déçue, Carlyle pensait à sa Lily, qui ressemble à une carotte quand elle est en colère. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'aimait pas tant les carottes, auxquelles elle ressemblait tant, même si c'était peut-être la raison. Il pensait qu'à l'avenir, leur enfant ressemblerait définitivement à une petite carotte, même s'il ne savait pas ce qu'il devrait faire pour lui. Les gens présents à la réunion ont essayé d'attirer son attention en lui demandant s'il les écoutait. Il leur a demandé de ne pas s'inquiéter et de continuer. Dans ses pensées, l'homme traitait Carlyle de salaud impudent, ne comprenant pas comment un homme, avec du sang impérial coulant en lui, pouvait regarder si calmement ce qui attend une personne. Mais il se rendit compte que, sans l'aide de l'archiduc, il subirait de grandes pertes, et que s'il montrait son hostilité envers l'archiduc du Nord, qui possédait la force militaire la plus puissante, cela ne mènerait à rien de bon. Il a décidé de continuer, affirmant qu'il fournirait un abri de toute façon. La garde du roi interrompit brusquement ses paroles, s'adressant à sa seigneurie. Il s'est approché de Carlyle, disant qu'il avait un besoin urgent de transmettre certaines informations. L'homme s'est indigné en criant que le soldat n'osait pas s'immiscer dans les affaires de l'État. Carlyle le fit rapidement taire. En entendant les paroles prononcées par le garde à son oreille, l'archiduc se leva d'un bond et ordonna que tout soit préparé pour son départ vers le château nord. L'homme regarda Carlyle avec horreur, ne comprenant pas ce qui se passait. Il s'est levé d'un bond et a crié qu'il n'avait pas encore fini de parler. L'archiduc répondit que ce jardin d'enfants prendrait environ 2 jours et qu'il ne voyait aucune raison de participer aux affaires du royaume d'Amarin. Carlyle a ajouté qu'il était venu jusqu'ici pour écouter leur longue histoire uniquement parce que sa femme ne voulait pas la guerre, et que s'il faisait quelque chose de stupide en son absence, il se rebellerait contre le royaume. Claquant la porte, l'archiduc, accompagné de son fidèle garde, se rendit au château nord, en pensant à Lily. Pendant la promenade d'Eugène et Lily, l'un des gardiens de chevaux a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles l'archiduchesse du Nord s'était échappée pendant la nuit grâce à l'aide d'un homme qui l'avait fait entrer clandestinement. Le premier conducteur a noté qu'il ne voyait pas la raison pour laquelle tout le monde faisait une montagne d'une taupinière, car peut-être que la duchesse reviendrait. La seconde a ajouté qu'elle n'avait même pas divorcé de son mari, mais qu'elle s'était simplement enfuie. Lily, qui accompagnait Eugène dans cette charrette sous couverture, lui a dit qu'elle aussi préférerait divorcer. Le jeune homme était d'accord avec elle, mais dit que Carlyle ne ressemblait pas à un homme qui lui donnerait le divorce. Il a également ajouté qu'il était très surpris que l'archiduc ne l'ait pas attaché après l'avoir envoyé à la frontière. Liliane ne comprenait pas de quoi il parlait, parce que ses paroles faisaient passer son mari pour une sorte de terrible psychopathe, et Carlyle a dit qu'il ne savait pas qu'Eugène avait été envoyé là-bas et que c'était une erreur. Eugène remarqua que Lily s'inquiétait encore plus qu'il ne le pensait de son mari froid. Se détournant, Lily demanda à quel point cela lui ferait mal. Eugène lui a dit de réfléchir de la manière qui lui convenait le mieux et a ajouté qu'il n'exprimerait pas son opinion sur cette question, pensant que Lily percevait l'archiduc comme si elle était sa mère. Le jeune homme a noté que, depuis qu'elle avait décidé de s'enfuir, elle devait être plus impitoyable. Lillian ajusta sa capuche avec déception. Eugène a demandé pourquoi elle avait même fui son mari si c'était si difficile pour elle. Lillian est arrivée à la conclusion que le gars avait raison. Et maintenant, elle n'avait plus besoin de penser à Carlyle. Car pour le moment, elle était plus intéressée par cet inconnu qui lui faisait peur dans la pièce. L'héroïne pensait que ce n'était que ses rêves. Mais elle est ensuite apparue dans la réalité, ce qui a amené Lily à l'idée qu'en fin de compte, elle pourrait nuire à Carlyle avec ses actions. Car maintenant, tout ne se passe pas selon le roman. Liliane est arrivée à la conclusion qu'elle ne jouait de toute façon aucun rôle important, et que peut-être que cette femme était en quelque sorte liée au mauvais héros. Mais qui elle était,
restait inconnue. L'épouse de Carlyle, qui a connu un sort difficile dans le roman, s'appelait Lilian Batswick Nord. Malgré les obstacles, tels que les personnages maléfiques et le destin, tout en continuant à courtiser Carlyle, Lily sentit que leur vie était menacée par la femme aux cheveux roux. En conséquence, pour le plus grand bien, Lily a décidé de quitter son mari. Ensuite, Eugène et Lily se sont rendus sous couverture à l'hôtel. La grand-mère souriante leur a demandé si elle voulait réserver une chambre pour deux. Eugène jeta un sac d'argent sur sa table et demanda si c'était suffisant pour passer la nuit. Grand-mère est devenue nerveuse, disant que c'était trop, même avec le pourboire. Les gars ont insisté d'eux-mêmes, demandant de leur donner un peu de calme. Eugène, avec une perruque sur la tête, jouait le rôle du père de famille le plus exemplaire, tenant Lily par les épaules et affirmant que sa femme était enceinte et qu'il ne devrait donc pas entrer dans un endroit bruyant. La femme promit de leur donner une chambre tranquille, répondant qu'ils formaient un couple merveilleux et leur souhaita un accouchement facile. En quittant l'hôtel, caché sous une perruque, Liliane remercia Eugène aux cheveux noirs. En entrant dans la pièce et en enlevant sa perruque, Liliane a noté qu'elle ne voudrait jamais tomber enceinte. Eugène dit qu'elle devrait être patiente, car désormais, il changerait trop souvent de déguisement. En regardant Eugène enlever sa perruque, Liliane fut silencieusement surprise de voir à quel point une personne peut changer avec l'aide du maquillage. Ils se regardèrent continuellement. Lily fut la première à briser le silence, demandant ce que le gars regardait. Eugène lui attrapa le menton, lui disant que sa peau était si blanche et si douce que se maquiller était un plaisir. Elle demanda, confuse, pourquoi il lui touchait les joues, ce à quoi Eugène, en riant, répondit qu'il était son mari. Le gars lui a rappelé de mettre un masque avant de se coucher, ce à quoi Lily a répondu avec horreur qu'elle n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Eugène a dit que c'était nécessaire et qu'il le faisait aussi tous les soirs. Lily l'avait imaginé et ne l'aimait pas. Il lui a demandé si elle pensait vraiment que sa peau blanche durerait éternellement. Lilian réalisa avec horreur qu'elle n'était plus archiduchesse et qu'elle devrait donc désormais s'inquiéter pour elle-même. Elle a demandé si Eugène venait d'une famille noble, ce à quoi il a répondu qu'il ne connaissait que les bases du déguisement. Il a également ajouté qu'il devait prendre soin de lui, pour qu'une belle femme comme Lilian puisse l'aimer pendant longtemps, ajoutant que la soupe d'aujourd'hui était très savoureuse. Les gars ont décidé qu'ils devaient d'abord aller vers le sud, car beaucoup de temps s'était écoulé depuis leur fuite. C'est la raison pour laquelle ils s'éloignent le plus possible du nord. Alors que Jeanne retirait un fil de ses vêtements, il dit que ce ne serait pas facile. Et Liliane ne comprenait pas pourquoi. Le gars a dit que Lily, en tant qu'archiduchesse, devrait savoir que les chevaliers du Château Nord sont connus pour leur force. Lilian a ajouté que s'ils étaient loin de la ville, il serait plus difficile de contacter l'empereur. Eugène a précisé de quoi elle parlait. Lily lui a dit de ne pas prétendre qu'il ne savait pas, car elle ne pouvait pas l'embaucher sans rien savoir. Elle dit qu'elle savait que Jeanne était l'homme de l'empereur et qu'il était venu la chercher sur ses ordres. Pendant ce temps, au domaine de Batswick, Sœur Lily se précipita vers son frère en criant qu'une lettre était arrivée de son gendre. Elle a dit que demain, il devait aller au Château Nord. Le frère lui a demandé si elle s'en fichait vraiment que leur sœur s'enfuit de là au milieu de la nuit. En lui prenant la main, le gars lui a demandé si elle se souvenait de la façon dont Lily avait écrit récemment et leur a posé des questions sur un voyage dans le sud. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle s'en souvenait. Elle a noté que c'était suspect. Le frère a dit que tout à coup, ils étaient les seuls à vouloir faire le voyage. Ils ont décidé qu'ils devaient partir, parce que Liliane ressentait probablement quelque chose et voulait donc qu'ils partent. De plus, il leur semblait que tenter de s'échapper sans divorce ne pouvait pas être caractéristique de leur sœur. Ils pensaient que s'ils y allaient, ils pourraient certainement découvrir quelque chose. Nous sommes situés dans la partie nord de l'Empire arsinien, au Château Nord. Dans le bureau de Carlyle, tout est dans un désarroi complet. Il est assis sur le canapé, baissant la tête, confus. Il a ordonné aux gardes de libérer l'homme et de renforcer l'équipe d'enquête à la frontière avec Amarine. Le garde a été très surpris par cet ordre, car il y a maintenant une guerre sur le territoire d'Amarin. Et s'ils apparaissent soudainement à proximité, alors personne ne les recevra clairement, amicalement. Le soldat a ajouté que, s'ils forcent l'État voisin à coopérer,
Ils déclencheront peut-être une guerre contre eux. Carlyle a déclaré qu'il ne se souciait pas des opinions des royaumes voisins et qu'il n'avait pas peur de la guerre.